Combien de temps va-t-il te falloir pour comprendre une bonne fois pour toutes que le monde appartient à ceux qui maîtrisent le verbe, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et que ceux, à l'inverse, qui ne maîtrisent pas le verbe, font partie des dominés, quelle que soit la taille de leur portefeuille, quelle que soit la taille de leur sexe, quelle que soit leur beauté, quelle que soit la taille de leurs muscles. Ils font partie des dominés aussi longtemps qu'ils ne maîtriseront pas le verbe. Le monde est une aristocratie d'orateurs. Et tout récemment, Fari, l'artiste que l'on ne présente plus, sur la scène des Flammes, nous a encore montré combien, dès lors que l'on maîtrise le langage, on peut prendre de haut ce qu'il ne maîtrise pas. Eh oui, Fari, c'est ce qu'il a fait sans retenue. Il est venu sur scène, il a baissé sa braguette, il a commencé à uriner sur l'ensemble de la salle, il a remonté sa braguette, il est parti avec le sourire. Grâce à quoi? Grâce à son verbe. Tu ne me crois pas? Tu n'as pas assisté à son sketch? Voici quelques extraits. D'abord, il débarque, d'entrée, frappé du syndrome de la diva, il fait comprendre qu'il a hésité à venir, monsieur, comme si c'était lui la star et non pas l'événement en lui-même, alors même que historiquement c'était un événement sans précédent dans la mesure où il répondait aux victoires de la musique et il posait à ce titre la question, est-ce que les Flammes allaient être finalement la cérémonie de la vengeance ou la cérémonie de la justice? Est-ce que cette cérémonie allait dire, vous ne voulez pas de nous, donc nous ne voulons pas de vous, ou allait-elle dire, vous ne voulez pas de vous, par contre, nous voulons de tout le monde? C'était ça la question. Eh bien, au-delà de ça, Fari, lui, il a piétiné le concept historique en mettant son ego au centre, en rappelant qu'il avait hésité. Tu sais, j'ai pas mal hésité avant de venir. Et entre deux syllabes, il insulte le public, de bande de chiens. Installez-vous, bande de chiens. Il ne s'est pas arrêté là. Absolument pas, puisqu'il ne s'est pas fait prier pour présenter le monde culturel, le monde du rap, le monde de la musique comme un nouveau champ de coton, avec les Noirs et les Arabes en guise d'esclaves et les Blancs en guise de maîtres, très tranquillement. Parce que derrière tout grand homme, une femme se cache, mais derrière tout grand rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Et ça, c'est bon à savoir. Et pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas pour enfoncer le clou de l'humiliation, il a cloué au pilori Gazo et Aya Nakamura, les deux superstars du moment. Eux qui devaient être célébrés, qui devaient recevoir la médaille d'or, qui devaient incarner la grandeur de cet événement, il les a mis plus bas que terre, en soulignant leur faiblesse linguistique, le plus tranquillement du monde. C'est une cérémonie qui est censée mettre en avant la culture urbaine, dite urbaine, mais plus une culture qui n'est pas assez mise en avant, une France qui n'est pas assez mise en avant. Alors j'irai pas jusqu'à dire mettre en avant la langue française, parce qu'il y a quand même Gazo à cette cérémonie. Gazo, à l'oral, il peut faire des ratures. Alors la blague sur le français, elle fonctionnait aussi avec Aya Nakamura, mais on fait trop de blagues là-dessus. On ne dit pas assez de Aya Nakamura que c'est l'artiste francophone qui vend le plus dans le reste du monde. C'est fou, hein, de tous les artistes francophones, alors qu'elle utilise si peu le français. Et ça, après ça a du sens, parce que dans le reste du monde, je pense qu'ils pensent qu'elle parle dans leur langue. Au point même que je me suis demandé si son texte n'avait pas été rédigé par Éric Zemmour, en personne. La question se pose toujours, hein, je n'ai pas encore la réponse. L'aurais-je un jour? Dieu seul le sait. Toujours est-il, tu dois retenir de son passage que le monde appartient bel et bien à ceux qui maîtrisent la langue, dans toutes ses composantes, tant au niveau de la forme que du fond. La maîtrise de l'ironie, la maîtrise du sarcasme, la maîtrise d'un certain nombre de tournures de phrases. Alors, il va de soi qu'elles font toute partie de ma formation, sans le moindre doute, et bien plus encore. Il n'y a pas de fatalité sur cette question-là. Moi, je m'engage à changer la donne en l'espèce, et celles et ceux qui ont participé à la masterclass de la semaine dernière peuvent en attester. Je fais cette vidéo pour remercier M. Ludovic Herman Wanda, qui nous a dispensé hier une séance qui s'appelle une masterclass à l'introduction au Logos, qui s'est déroulée exactement le 14/05/2023.
Cette séance s'est tellement bien passée que on ne voulait pas le laisser partir. Donc tout le monde était content. Et depuis hier, jusqu'à ce matin même, on peut dire, quand je regardais les médias, je voyais pas les médias de la même manière. C'est-à-dire, mon écoute était tout à fait différente des jours précédents. Donc effectivement, il nous disait qu'il y avait un avant et après sa masterclass. Donc je confirme. Je confirme. La prochaine, d'ailleurs, aura lieu au courant du mois de juin. Pour celles et ceux qui veulent directement accéder à la formation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour celles et ceux qui connaissent Fary, encore une fois, tirez-lui mon chapeau. Il a réussi à pisser sur tout un auditoire sans la moindre honte. Alors évidemment, reste encore cette ultime question à laquelle il va devoir répondre face à son miroir, face à sa conscience. Est-il toujours un afro? Ou alors, fait-il partie des transfuges raciaux qui ne rêvent que de manger des langoustes à la table de Bernard Arnault? Va savoir. Noblesse oblige.